Je vais vous parler maintenant de Neptune. Donc, Neptune aussi, c'est une planète que nos appareils visualisent de couleur bleue. Euh, Neptune vient correspondre au grand océan, à la grande mer de l'unité et de l'amour universel. Neptune a été découverte en tant que planète, en tant qu'astre, dans le cours du 19e siècle. Et ça correspond en termes de moments humains, de toutes les grandes idéologies qui ont fleuri à cette époque, et qui étaient des sociétés, des utopies en fait, ou des sociétés idéales, qui ont pu mettre beaucoup de baume et d'espoir dans le cœur des hommes. Et en même temps, comme les êtres humains n'étaient pas prêts à les vivre, et les tentatives qui ont été faites se sont soldées par des expériences cruelles, totalitaires, et où en fait l'idéologie, l'idéal s'est transformé en idéologie, au nom de laquelle il a été permis des atrocités. Donc je pense notamment au stalinisme par exemple, où on a au départ le communisme qui peut être vraiment une idée d'égalitaire, communisme, il y a l'idée de comme l'un, donc relié au divin, relié à l'idée qu'on est tous ensemble en tant qu'humains à l'humanité, donc il y a quelque chose de très beau, et puis l'idée d'entraide. Et en même temps, dans les faits, les humains n'étaient pas prêts en fait n'avaient pas encore vraiment intégré l'archétype de Neptune, donc cet archétype d'amour et de transcendance et de consécration, et aussi d'œuvres communes. Et du coup, ça a été perverti en fait par le fait que les humains n'étant pas prêts, ils ont fait le pire en fait avec, et en se branchant sur un Neptune pas aligné, n'étant pas aligné avec l'essence transcendante de Neptune, au nom de l'idée, ils se sont sentis autorisés à faire beaucoup de violence en fait contre les autres humains. Tout ça, c'est toujours pareil, c'est pour vous parler en fait que les transpersonnels, il y a vraiment l'importance d'aller les intégrer, de les vivre dans nos structures individuelles, personnelles, pour aussi que le collectif après puisse les vivre de manière viable, respectueuse et honorant en fait et les humains et la fonction transcendante que recèlent ces planètes. Donc Neptune, on l'associe au signe des poissons, qui est le signe du grand océan, de l'amour universel, comme je vous disais, de l'endroit où on se relie dans l'un en profonde communion avec tout ce qui est, et en reliance directe avec tout le vivant et tous les plans. Neptune, comme potentiel, il va venir nous permettre d'avoir accès aussi à énormément d'informations, mais autant, comme je vous disais, Uranus, c'est une information verticale, en fait, soudain l'info arrive sans même qu'on l'ait commandé. Chez Neptune, c'est plus des voyages, ça part plutôt de ma compréhension depuis des voyages de déploiement dans des grands champs d'information, comme des paquets de champs d'information, où soudain on va pouvoir avoir accès à tout un ensemble de connaissances très précises sur un domaine particulier. Au niveau de notre physiologie cérébrale, c'est un autre type d'astrocyte qui est stimulé en analogie, en correspondance avec Neptune. Ce sont les astrocytes qu'on appelle astrocytes protoplasmiques, qui sont de grands astrocytes comme de grandes étoiles et qui forment des mini-systèmes solaires en fait en nous, comme des grands domaines où ils vont gérer tout un ensemble de centaines de milliers ou peut-être même de millions de neurones et d'autres cellules. Et en fait, ces astrocytes-là, ils vont aller câbler sur tout un ensemble de données, mais de manière directe.
de nouveau pas par de l'apprentissage, mais par de la reliance et par l'ouverture de la conscience, le déclenchement de cet astrocyte qui va se câbler avec Neptune et qui va nous donner accès à des champs d'information que nous n'avions pas mémorisés ou appris, etc. Et ça va nous permettre en fait d'avoir la connaissance directe. Donc ça, c'est au niveau cérébral, hein, le câblage de Neptune. Neptune est aussi associé à l'énergie de la présence, en fait, la présence dans le cœur. C'est l'amour divin, Neptune, quand il va bien. Donc l'amour divin, c'est-à-dire le fait de se reconnaître profondément comme étant la vie et comme étant doté d'un centre qui est une émanation profonde de l'amour, comme force vitale première, primordiale et fondamentale en fait de tout ce qui est l'expérience de vie. Neptune, il nous permet ça, ce câblage en fait sur notre dimension d'amour qui n'a rien à voir avec du relationnel humain, si ce n'est que le relationnel humain est une tentative de rejoindre cet amour vital, unifié et premier. Et donc Neptune, quand on va se câbler dessus, il va nous infuser, il va nous permettre de le vivre de plus en plus dans nos corps, dans notre rapport à nous-mêmes, par la reliance humain-divin et la jonction humain-divin qui va permettre de naviguer de plus en plus à l'intérieur. Et petit à petit, va nous permettre d'abord l'infuser pour ensuite le diffuser auprès de nos proches et aussi dans le domaine plus collectif, plus social. Du coup, il y a cette proposition-là, en fait, là, de Neptune, d'être intégré par les humains. Donc c'est ce dont je vous parlais. Ce printemps est une très grande force de déverrouillage, en fait, de ces transpersonnels pour les rendre accessibles aux structures humaines qui se sentent déjà l'appel et le désir profond de se consacrer en fait à incarner simultanément l'humain et le divin. Avec Neptune, il y a la dimension de transcendance qui est là. Elle est depuis accepter d'incarner pleinement l'amour divin. Et ce printemps, ça va être favorisé donc particulièrement à la fin avril, donc les 28, 29, 30 avril. Donc il y a Mars, la planète Mars, qui est notre positionnement, mais aussi notre désir, qui vient faire la conjonction avec Neptune en Poisson. Donc Neptune, quand il est en Poisson, il est chez lui, il est dans son signe, donc il est amplifié, il est dilaté et il émet à fond les informations en fait de mystique en fait, de reliance directe à Dieu. Et là, Mars, il sera passé sur Saturne, donc il est là ces jours-ci en train de passer sur Saturne. Comme je vous le disais, il y a toute la reconfiguration de Saturne, de notre structure qui lâche beaucoup de choses, où il y a une reddition de l'ancienne rigidité, quelque chose qui accepte d'être refondu dans le Poisson pour revenir à une nouvelle manière beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide de comprendre les mouvements de la vie et l'impermanence. Et donc là, Mars, il est passé sur Saturne, il a déclenché Saturne depuis le positionnement, donc d'accepter ce changement de structure, et il a été impacté par Saturne, qui était en train de changer, et donc Mars a déjà changé aussi. Il avait déjà changé du fait d'être passé devant Pluton en Verseau. Il a changé en passant devant Saturne en Poisson. Et là, il va passer devant Neptune. Et donc, nous-mêmes, en fait, notre positionnement a le potentiel d'être profondément modifié, mais de manière décisionnelle et durable, puisque c'est
à un endroit très précis du zodiaque, donc c'est à la toute fin du Poisson, juste avant le passage en Bélier. J'ai envie de vous faire comprendre ça. En fait, en Poisson, Neptune, il est chez lui, donc il est pleinement là, dans cet endroit qui est avant la manifestation, avant les formes pures bains d'amour, et qui est complètement relié au divin, quoi. Et là, Mars, en passant, il vient s'imprégner de Neptune, et si on le souhaite, eh ben, il vient, si on choisit, en fait, parce que c'est notre positionnement Mars, de dire, ok, je suis d'accord pour vivre ma dimension mystique, ma dimension amour, ma dimension reliance directe au divin. Si cet accord est donné à cet endroit-là, juste après, clac, Mars, il va passer en Bélier. Il va passer chez lui, dans le signe dont il est le maître. Et le Bélier, par rapport au Poisson, c'est le signe de la naissance, de l'initiation, de l'initialisation, du renouveau. C'est le passage, vous voyez, à un nouveau cycle. Les cycles, c'est des spirales, hein, c'est des spires sur une spirale. Et ce n'est pas des cercles vicieux si on est dans la dynamique évolutive. Donc là, Mars, juste avant de redémarrer sur un cycle, il passe par Neptune en Poisson. C'est super fort, à la toute fin du Poisson. Donc il y a une véritable proposition pour nous de changer profondément notre positionnement et la focale de notre désir véritable. Donc c'est super beau de mon point de vue ce qui se passe. Et donc pour vivre ces moments, nous vous proposons, Grégoire Heinrich et moi, de vous accompagner pour un cercle de 3 jours où on va aller visiter profondément cet état neptunien et ce repositionnement de Mars à la fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, et pour vous aider à intégrer pleinement ces archétypes, les comprendre en vous, les vibrer en vous, les incarner. Et voilà, je me réjouis de cet moment à vivre. Bienvenue donc à Runan en Bretagne, si vous le souhaitez. Et ce cercle fera suite à un autre qui aura lieu quelques jours avant, consacré à Uranus, le supramental, l'accès, l'ouverture de l'accès direct aux informations par voie verticale. Donc là, ce sera les 24, 25 et 26 avril. Bienvenue à vous. Vous pouvez me contacter sur raisonne.en.coeur@gmail.com si vous sentez l'appel à participer à cette aventure magnifique. Tout de bon vers vous. Merci beaucoup.